Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous commençons une série vraiment importante pour l'enfant de Dieu. Nous allons parler en fait comment on peut entrer dans la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Comment être au cœur de la volonté de Dieu. Ce sujet est vraiment intéressant pour chacun d'entre nous parce qu'on veut absolument accomplir l'appel de Dieu. On veut répondre positivement à l'appel de Dieu sur notre vie. Et cette série, en fait, je sais que cette série peut vraiment, littéralement changer nos vies si nous recevons la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, ma femme et moi, on parlait l'autre jour de nos héros dans la foi. Il y a des personnes qu'on a écoutées depuis des années qui ont prêché des messages qui nous ont vraiment bénis. Des messages, par exemple, sur la guérison divine, sur la délivrance, sur la provision de Dieu. Bref, on a entendu plusieurs bons messages dans notre vie chrétienne. Et l'autre fois, on parlait, ma femme et moi, on disait, c'est spécial. C'est spécial parce que constamment, ces mêmes héros de la foi reviennent constamment avec le message que je vais vous prêcher cette semaine. On va parler cette semaine de l'amour et la révélation de l'amour. Et des fois, on est là, on dit, l'amour, oui, on aime ça. Vive l'amour, on aime aimer les gens autour de nous. Nous voulons vraiment répondre positivement à l'appel de Dieu à ce niveau-là. Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Donc, certainement, on croit que c'est bien, c'est merveilleux. Mais vous savez, des fois, on croit aussi que l'amour, c'est un sujet facile et que c'est peut-être même un sujet pour les faibles. Mais la réalité, en fait, c'est que lorsque nous entrons vraiment dans la marche de l'amour, bien, nous sommes forts. L'amour divin, c'est vraiment un appel merveilleux, glorieux, mais c'est pour les forts parmi nous. Et cette puissance vient uniquement de Dieu. Donc, ce que je vais vous expliquer cette semaine peut vraiment, littéralement changer toute votre vie. Parce que peut-être, depuis longtemps, vous avez écouté des messages sur la victoire, la guérison, la provision, bref, vous avez entendu plusieurs choses et peut-être vous ne voyez pas la manifestation en ce moment de ces choses-là. Et si vous pouvez simplement recevoir la révélation divine en ce qui concerne l'amour, vous verrez que toute votre vie chrétienne sera influencée à partir de cette révélation-là. Donc, c'est une révélation absolument vitale pour l'enfant de Dieu. Dans Galates chapitre 5 au verset 6, nous lisons « La foi, elle est agissante par l'amour » ou « La foi, elle est opérante par l'amour ». Donc, je dois comprendre, saisir spirituellement ce qu'est l'amour de Dieu pour que ma foi fonctionne. Si je ne comprends pas comment fonctionne l'amour et comment Dieu m'appelle à marcher dans l'amour, ce qui va se produire en fait, c'est que je vais avoir beaucoup de connaissances intellectuelles, mais cette connaissance ne me donnera jamais la victoire. Parce que cette connaissance va rester dans ma tête. Mais lorsque je reçois la connaissance révélée par le Saint-Esprit, je reçois cette connaissance de l'amour de Dieu, là, je vais aussi pouvoir appliquer ma foi dans les promesses de Dieu et je vais voir vraiment des réponses, je vais voir des percées dans ma vie spirituelle parce que la foi, elle est opérante ou agissante par l'amour. C'est comme j'ai déjà expliqué dans le passé, c'est comme vous êtes dans une voiture et puis vous mettez de l'essence dans votre voiture pour pouvoir avancer. Sans cette essence, votre voiture, même si elle est très, très belle, même si de l'extérieur, on dit « Wow, c'est une belle voiture », elle ne pourra jamais opérer, avancer, parce qu'on n'a pas mis d'essence. Mais si on met l'essence de l'amour dans nos vies, notre foi va fonctionner. Et là, on va voir des percées, des miracles. Donc, si on est là, on dit « Ah, j'aimerais ça être comme telle ou telle personne. J'ai des héros de la foi, des gens qui ont eu vraiment des beaux ministères où j'ai vu comment ils ont béni les gens autour d'eux et comment ils sont des modèles pour nous. » Bien, vous allez voir, à la racine de tout ça, c'est l'amour de Dieu. Et peut-être on s'imagine « Ah, c'est quelque chose de facile. Aimer, c'est facile. » Mais en fait, c'est tout le contraire. Aimer selon Dieu, c'est difficile. Mais gloire à Dieu, vous êtes capable d'aimer. Et cette série, je le crois, peut changer toute votre vie. Premièrement, aujourd'hui, on va parler de l'incontournable de la vie chrétienne. On va premièrement établir c'est quoi cette doctrine de l'amour, si on veut. C'est quoi ça, l'amour selon Dieu? Demain, on va voir ensemble l'amour et l'unité dans la famille. L'amour et l'unité dans la famille. Savez-vous que Dieu veut que votre foyer soit un foyer chrétien aimant, où l'amour de Dieu règne, où la paix de Dieu règne? Oui, c'est le cœur de Dieu pour votre famille. Dans la 3e émission, donc mercredi, l'amour et l'unité dans la maison de Dieu. On va parler ici de l'Église locale. Dans notre 4e émission, l'amour et l'unité dans le service à ce moment-là. Et finalement, vendredi, vivre absolument dans l'amour. Vous allez voir, la connaissance que vous allez recevoir peut littéralement changer toute votre vie.
Souvent, on est là, on dit, ah, l'amour, je comprends ça. Mais si vous restez avec moi, vous allez voir peut-être à partir de certaines clés que je vais vous partager, vous pourrez faire des grands changements dans votre vie et voir la gloire de Dieu. Donc, je vais juste revenir sur le texte qu'on vient déjà de citer dans Galates 5, verset 6. La foi, elle est agissante par l'amour. Quand on parle de l'amour, nous parlons de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 4, nous lisons. Maintenant, j'aimerais ça vous inviter à sortir vos stylos et vos carnets, votre Bible certainement, et lisez avec moi le texte qu'on va voir. C'est un texte très connu, 1 Corinthiens 13. Souvent, les gens vont lire ce texte-là lors des mariages. Mais aujourd'hui, on va lire ce texte-là en parlant de l'amour de Dieu et on va comprendre en fait que l'amour ici nous parle de Dieu. Donc, vous pouvez même changer le mot « amour » par « Dieu ». Et là, on va voir, est-ce que je suis comme Dieu en ce moment? Donc, l'amour est patient. Donc, encore une fois, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Wow, ce texte-là, c'est vraiment merveilleux. On va le relire, on va prendre le temps de vraiment digérer ce verset-là, ce passage des Écritures. Parce que vous allez voir, en fait, si vous pouvez vraiment comprendre des choses aujourd'hui, vous allez pouvoir ajuster des choses dans votre vie et commencer à avoir des percées comme jamais auparavant. Donc, encore une fois, 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient. Amen. Des fois, quand on sort du chemin de l'amour, on devient impatient. On devient impatient et on veut voir nos percées comme on veut voir notre repas se faire cuire au micro-ondes. On est là, impatient. Mais l'amour de Dieu est dans une confiance en Dieu. Quand je suis confiant, bien, je n'ai pas besoin de vivre dans l'impatience parce que je sais que Dieu prend soin de ma vie. J'ai déclaré que Jésus était le Seigneur de ma vie et j'ai déclaré que Jésus est au contrôle de ma vie. Amen. Donc, je peux être patient, sachant qu'il est ma source en toutes choses. Donc, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Mon Dieu est plein de bonté. Gloire à Dieu. Et si je suis dans l'amour, si je suis en Dieu, je suis aussi plein de bonté. Amen. L'amour n'est pas envieux. Pourquoi? Parce que je suis satisfait dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu est ma source pour toutes choses. Donc, je ne suis jamais dans l'envie ou dans la jalousie. Si je marche dans l'amour, je ne suis pas envieux. L'amour ne se vante pas. Pourquoi? Parce que si je me vante, c'est parce que je veux en fait me faire valoir. Je trouve ma valeur dans l'opinion des gens. Mais si je sais que Dieu est ma source de valeur, je ne me vante pas parce que je suis dans l'amour. Je suis comblé dans son amour. Je n'ai pas besoin de dire « je suis le meilleur ». Non, parce que je connais celui qui est le meilleur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et je suis en lui. Donc, je suis déjà béni d'être en Christ. Amen. Donc, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Encore une fois, puisque Dieu est ma source, je n'ai pas besoin de me faire valoir ou d'être orgueilleux parce que je comprends que je suis totalement dépendant de Dieu dans ma vie. Amen. Donc, si je parle de l'orgueil ici, si le texte nous parle de l'orgueil, il ne s'enfle pas d'orgueil. Ceci veut dire que je n'ai pas besoin de protéger ma réputation. Non, je n'ai pas besoin de me protéger parce que Dieu est ma source. Il est ma source de promotion, mais il est également mon avocat. Donc, par exemple, si quelqu'un m'attaque, je n'ai pas besoin de me défendre. Dieu me défendra. Amen. Ça, c'est vraiment la bénédiction de marcher dans l'amour de Dieu. Je vis dans une telle sécurité. Je marche dans une sécurité et dans une paix parce que je suis avec Dieu. Dieu est amour, il circule toujours sur le chemin de l'amour et si je marche avec lui, je suis en sécurité. Amen. Alléluia. Donc, il ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, si je fais des fautes, si je me trompe, si je pêche, bien, je vais me repentir. Je vais avouer mes torts. Et là, je vais continuer à marcher avec le Seigneur. Au verset 5, « Il ne fait rien de malhonnête. » Vous savez, quelqu'un qui est rempli d'orgueil, qui ne veut pas avouer ses torts, bien, il va aussi mentir pour se protéger. Parce qu'il s'imagine, si je ne mens pas, bien, l'opinion de mes prochains va diminuer. Donc, les gens vont penser que je suis moins que qui je suis ou leur opinion à mon sujet va diminuer. Donc, ils ne vont pas me valoriser.
Et puis, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont mentir pour se protéger. Mais quand je suis dans l'amour, je peux avouer mes torts parce que je sais que je suis en sécurité dans l'amour de Dieu. Et si mes frères et mes sœurs pensent moins de moi, ben c'est pas grave parce que j'ai été honnête devant Dieu. Je n'ai pas été malhonnête. Je sais que Dieu prendra soin de moi et que son amour pour moi est inconditionnel et éternel. Amen. Donc, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Ah, imaginez si toute la planète était remplie d'amour de Dieu. Si chaque personne était imbibée de l'amour de Dieu, bien, le texte nous dit, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Quand on cherche notre intérêt, on peut être irritable parce que là, on devient jaloux et on veut se promouvoir ou on veut se mettre en avant. Mais non, quand on est dans l'amour de Dieu, nous sommes en paix. Alléluia, nous sommes en paix, Dieu prend soin de nous. Il est notre source en toutes choses. Il ne soupçonne pas le mal. Ça, c'est une chose qu'on m'a souvent dit. Toi, Pasteur Joël, tu vois toujours le meilleur chez les gens. Et puis, des fois, les gens me disaient ça parce qu'ils croyaient que peut-être je manquais de discernement. C'est pas un manque de discernement, c'est un choix, en fait. J'aime mieux être déçu, je préfère être déçu en croyant le bien d'une personne plutôt que de soupçonner le mal. Parce que quand je soupçonne le mal et je dis, cette personne-là, ah, peut-être elle fait des mauvaises choses, peut-être ceci, peut-être cela. Bien, quand je soupçonne le mal, je sors du chemin de l'amour. Si je sors du chemin de l'amour, ma foi est neutralisée. Ma foi, pour ma propre vie, ne fonctionnera pas. Donc, je dois absolument marcher dans l'amour. Donc, je ne veux pas soupçonner le mal. Et le Saint-Esprit, avec qui je suis en communion constamment, et comme vous, si vous avez cet amour pour le Seigneur, il va vous révéler des choses quand vous avez besoin de comprendre des choses ou discerner des choses. Donc, Dieu nous appelle à marcher dans le discernement, mais il y a vraiment une différence entre le mépris, le soupçon et le discernement spirituel. Le discernement spirituel se fait aussi dans l'amour de Dieu. Vous voyez, il y a vraiment une grande différence entre toujours être suspect, là. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, moi, j'ai le don de discernement. » En fait, le don du discernement des esprits, c'est la capacité de voir dans le monde de l'esprit. Ce n'est pas le don de critiquer les gens et de soupçonner le mal. Il y a beaucoup de ça dans le corps de Christ. Et ces gens-là qui soupçonnent le mal, qui sont dans la critique, la calomnie, la médisance, toutes ces personnes-là ne marchent pas dans l'amour de Dieu. C'est pour ça que leur foi ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'ils vivent dans la défaite. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, le texte me dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Gloire à Dieu. J'aime mieux être déçu en ayant trop cru en quelqu'un que de croire le négatif. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Ah, voilà, tu reçois ce que tu mérites. Non, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour de Dieu nous donne une capacité d'aimer. On peut supporter des choses que d'autres personnes n'ont pas la capacité de supporter. Vous savez, quand je vous parle de l'amour, je vous parle de Dieu. Et dans ma vie, une personne qui a personnifié l'amour, c'est mon père. En fait, je peux vous montrer une photo de mon père, le pasteur Wallace Spinks. Mon père, en fait, a vraiment été un modèle de foi dans ma vie, un modèle de consécration et aussi un modèle d'amour. Vous savez, mon père a été sur des conseils d'administration d'église, il a prêché, il a été dans l'église pratiquement toute sa vie, tout comme moi. Mais mon père m'a montré une chose, en fait. Il a été faussement accusé une fois, il a pris une décision dans un ministère, et parce qu'il a pris une décision, certaines personnes se sont opposées à sa décision, et puis ils ont faussement accusé mon père d'une situation. Et puis mon père, qui était rempli d'amour, a décidé qu'il était pour, en fait, laisser le Seigneur le défendre, tout simplement. Et puis mon père a même demandé pardon aux personnes qui l'accusaient. Il a demandé pardon à ces gens-là parce qu'il a dit, si je vous ai blessé, je veux vous demander pardon. Et pour moi, c'était vraiment un modèle, un exemple pour moi. Parce qu'on se dirait, ben non, mon père a raison, papa, tu as raison, pourquoi te repentir? Bien, il ne se repentait pas d'avoir pris une décision, mais il était dans la repentance s'il avait blessé son prochain, si en prenant cette décision, il avait causé des problèmes dans leur vie. Mais en fait, il ne se repentait pas de la décision, mais de la façon que les gens l'avaient vécu. Tout simplement, il s'est humilié. Il a dit, si je vous ai blessé dans cette situation, je vous demande pardon. Et pour moi, c'était encore une fois vraiment une inspiration. Parce que l'amour, en fait, est prêt à tout, à supporter tout.
Et je sais que mon père aussi, je l'ai vu vraiment toute ma vie, je l'ai vu marcher dans l'amour. Par exemple, à l'église, des fois, mon père pouvait discerner, pas le péché chez les gens, là, mais discerner les besoins. Je me souviens une fois, mon père avait emprunté la voiture d'un frère à l'église. Et puis, la raison pour laquelle il avait emprunté cette voiture, c'est parce qu'il avait discerné que les pneus de cette voiture, de la voiture du frère en question, bien, étaient trop usés. Et puis, il a décidé, je vais emprunter sa voiture pour aller changer ses pneus pour qu'il puisse avoir des pneus en sécurité. Donc, mon père a fait des choses semblables. Je sais aussi, il s'est toujours sacrifié pour la famille. Il a toujours passé les intérêts de la famille avant ses intérêts personnels. Bien, voilà, pour moi, un exemple qui m'a inspiré. On peut littéralement accomplir 1 Corinthiens 13, comme nous choisissons d'honorer Dieu dans notre vie. Amen. C'est tellement rafraîchissant de savoir que c'est possible. Dieu est amour et comme nous sommes en Dieu, nous sommes appelés aussi à marcher en lui. Nous sommes appelés à aimer. Gloire à Dieu. Vous savez, dans Romains chapitre 1, au verset 1, ici, l'apôtre Paul a dit, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être un apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. » Paul était appelé, oui, serviteur de Jésus-Christ, mais quand on fait une petite étude sur le mot serviteur, c'est le mot doulos, qui veut dire un esclave, qui se réfère à un esclave de l'amour de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a fait beaucoup de grandes choses dans son ministère. Il a prêché avec foi, avec conviction. Il a repris quand c'était nécessaire, mais toujours à partir de cet appel de l'amour. Oui, un esclave de l'amour. Quand nous sommes esclaves de l'amour, nous réalisons en fait qu'on va marcher dans l'amour en répondant à l'appel de Dieu. Et en fait, vous savez, cet amour, c'est la façon que les gens de l'extérieur discernent si nous sommes véritablement des disciples. Notre marche dans l'amour révèle notre identité spirituelle. Notre marche dans l'amour, je le répète, révèle notre identité spirituelle. Dans Jean 13, verset 35, nous lisons « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. » Donc, à ceci, en fait, c'est comme le critère d'évaluation. Si nous marchons dans l'amour, les gens de l'extérieur vont pouvoir dire « Ah, voilà un chrétien, voilà un disciple de Jésus-Christ. » Parce que Jésus-Christ est Dieu, Dieu est amour, Jésus-Christ est amour. Si nous sommes en Christ, si nous sommes vraiment des disciples de Jésus-Christ, nous allons faire comme Jésus, marcher dans l'amour. Les gens vont pouvoir discerner notre gentillesse aussi. Vous savez, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de personnes, comme je disais, qui veulent discerner les problèmes chez les gens, mais je crois que Dieu nous appelle à vraiment vouloir être gentils aussi. Parce que les gens veulent toujours corriger, mais est-ce qu'on veut vraiment aimer? Si nous aimons, oui, on peut peut-être corriger certaines personnes avec amour et selon la direction du Saint-Esprit, avec le cœur de Dieu aussi. Mais vous savez, je crois, si le texte nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples », si vous avez de l'amour les uns pour les autres, je crois que Dieu nous appelle à vivre une révolution dans l'amour de Dieu. Que les gens de l'extérieur ne puissent pas dire « Ah, ben les chrétiens sont remplis de jugement » ou sont toujours en train de pointer du doigt, mais qu'ils puissent voir ces gens-là sont tellement imbibés de Dieu, imbibés de l'amour de Dieu. Alléluia. Et dans 1 Jean 4, 7, la parole de Dieu nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Donc l'amour, Dieu est la source de l'amour. L'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc si je suis né de Dieu, je suis né de l'Esprit de Dieu, amen, bien, je comprends que l'amour, en fait, est ma source. L'amour est ma source de cette nouvelle naissance. Si je suis né de nouveau, c'est parce que Dieu m'a aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Il a donné son Fils pour me sauver. Et je connais Dieu. Donc ici, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance spirituelle. Je connais Dieu, je suis en relation avec lui. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous parle de certaines choses concernant l'amour de Dieu. Vous dites, oui, amen, amen, oui, je veux marcher dans l'amour, gloire à Dieu. Mais vous savez, c'est une chose de connaître l'amour de Dieu dans notre tête, mais vraiment l'expérimenter. Moi, j'aimerais vous inviter à prier aujourd'hui que le Seigneur puisse vous baptiser dans cette révélation de l'amour de Dieu. Vraiment être baptisé dans son amour. Quand vous êtes baptisé dans l'amour de Dieu, être totalement imprégné, imbibé de l'amour de Dieu, vous allez rapidement discerner lorsque les gens ne sont pas dans l'amour. Vous allez rapidement discerner pour justement ne pas embarquer, pour ne pas faire partie des choses qui ne sont pas
dans le cœur de Dieu, si on veut vraiment être au cœur de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, on doit vraiment comprendre ces choses-là sur l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 4,20, la Bible nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, la Bible nous dit, c'est un menteur. Beaucoup de personnes vont dire « j'aime Dieu ». Ah oui, j'aime Dieu. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Quelqu'un, un enfant de Dieu, ne peut pas dire « j'aime Dieu » et en même temps « je déteste telle personne ». Impossible. C'est absolument impossible. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. OK. Pourquoi c'est important de parler de l'amour de Dieu? Bien déjà, j'ai dit au départ, en fait, que c'est à partir de l'amour que toute notre vie chrétienne peut fonctionner. La foi, elle est opérante ou agissante par l'amour. Mais aussi, on doit comprendre une chose, c'est que la parole de Dieu nous avertit que vraiment, à la fin des temps, il va y avoir un refroidissement au niveau de l'amour. Dans Matthieu 24, verset 12, le texte nous dit « Le mal ne cessera de croître », donc on parle à la fin des temps, « Le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ceci veut dire que dans notre temps, là, frères et sœurs, oui, l'amour de Dieu est là. Oui, nous sommes appelés à marcher dans l'amour. Nous sommes appelés à aimer. Alléluia. Mais nous vivons à l'époque où l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ceci veut dire que je dois être vigilant de ne pas être contaminé par les personnes qui n'aiment pas. Les gens qui disent aimer Dieu, mais qui n'aiment pas leur prochain. C'est tellement important parce que tout ce qu'on va voir cette semaine, c'est à partir de cette révélation. Dans 1 Jean 2, verset 19, le texte nous dit « Ses adversaires, les gens qui sont dans le mensonge, comme on a vu, ceux qui ne marchent pas dans l'amour, là, ces adversaires de Christ ou ces adversaires de l'onction ou ces adversaires de l'amour sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. À ceci, on va reconnaître ceux qui sont vraiment des disciples, s'ils ont de l'amour les uns pour les autres. Mais si on n'aime pas, ces gens qui n'aiment pas ne font pas partie des nôtres. Ça, c'est très important pour nous. Donc, je veux discerner. On vit dans les temps de la fin, frères et sœurs. Je veux aimer mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Je veux aussi aimer mon prochain comme moi-même. Amen. Donc, je sais que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que mon amour pour Dieu et pour les frères, est-ce que mon amour s'est refroidi? Et là, je comprends qu'il y a vraiment une distinction entre les religieux et les véritables enfants de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 1 à 5 aussi, nous voyons ici que dans la période finale de l'histoire, nos temps, là, notre temps, frères et sœurs, les temps seront difficiles. Pourquoi? Au verset 2, les hommes, on va voir une description des hommes à la fin des temps. Les hommes seront égoïstes, ils vont juste penser à eux-mêmes, seront avides d'argent ou amis de l'argent. Ils vont préférer mettre en priorité leurs besoins, leurs désirs personnels, plutôt que les besoins du royaume de Dieu. Ils vont toujours prioriser leur vie parce qu'ils aiment l'argent, ils vont être amis de l'argent. Ils seront vantards et prétentieux. Quelqu'un de prétentieux va s'élever au-dessus de d'autres personnes. Il va parler en mal de d'autres personnes. Il est prétentieux, il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. On va être scandalisé des fois en entendant leurs propos. On va dire « Ah, mais est-ce que c'est possible de parler de Dieu comme ça? » Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Donc, on va parler du déshonneur ici envers leurs propres parents. Ils seront ingrats. Au lieu de dire « Oh, merci pour tout ce que vous avez fait dans ma vie, mes chers parents. » Ils seront ingrats. Dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs. Ils vont raconter toutes sortes de mensonges sur les gens. Incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Wow! C'est tout le contraire de l'amour, là. On vient de voir l'amour, c'est quoi? Mais ici, on voit le contraire, n'est-ce pas? Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ces gens-là étaient avec vous pendant un temps, mais là, après, ils vous trahissent. C'était prophétisé dans la parole de Dieu. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Vous savez,
L'amour se détourne des personnes qui sont comme ceci. Vous savez, des fois, quand on est chrétien, on se dit « Ah ben moi, je dois aimer tout le monde. » Oui, amen. Vous devez aimer tout le monde, mais Dieu ne vous appelle pas à côtoyer tout le monde. Le texte est très, très clair. Et quand on parle de l'amour, voyez-vous, c'est là où on doit être fort. L'amour, ce n'est pas pour les faibles. L'amour, c'est pour les forts. Et cette force vient de Dieu. Mais ce texte, remarquez bien, je vais relire le verset 5. « Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété. Ils vont peut-être encore dans une église. Ils ont peut-être encore une Bible dans leurs mains. Ou ils parlent peut-être du Seigneur encore. Mais ces gens-là qui ne marchent pas dans l'amour, ces gens égoïstes, amis de l'argent, dépourvus de respect ou calomniateurs, bien, en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force, de tout ce qui est saint. Détourne-toi de ces gens-là. La Bible nous dit de se détourner de ces gens-là. Et pourtant, nous, les enfants de Dieu, on dit, ben non, mais puisque j'aime tout le monde, je dois entretenir des relations avec des personnes comme ça. La Bible nous dit le contraire. Pour marcher dans l'amour, on va marcher dans l'obéissance. Et Dieu nous dit, détourne-toi de ces gens-là. Et dans Romains 16, verset 17, nous lisons aussi un texte qui nous dit la même chose. Ici, le texte nous dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Le texte nous dit, « Éloignez-vous d'eux. » Et je pense que souvent, on a cru, bien, si je suis une personne aimante, bien, je vais être en contact avec tout le monde, je vais entretenir des relations avec tout le monde parce que moi, je suis une personne aimante, une personne gentille. Une personne aimante va respecter ce que Dieu dit. Et je pense que des fois, on a du mal à mettre en pratique la parole de Dieu parce qu'on se dit, ah ben non, je me sens mal de faire ça. Mais la parole de Dieu, la Bible nous dit très clairement, détourne-toi de ces gens-là ou éloignez-vous d'eux. On veut s'éloigner de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, les esprits qui les animent peuvent nous influencer négativement après. Si on se laisse influencer par les gens qui marchent dans la haine, ils disent qu'ils connaissent Dieu, ils disent aimer Dieu, mais ils détestent leur prochain. Si je me laisse influencer par eux, je peux être contaminé et ma foi peut être totalement neutralisée et mon progrès spirituel va arrêter. Donc, je dois me décider aujourd'hui, je dois me décider pour la justice, me décider pour l'obéissance. Et quand je fais ça, je vais voir que le Seigneur va vraiment me bénir à tous les niveaux. Mais c'est ça, l'amour, la vie de l'amour, c'est pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont forts. Je vais vous inviter aujourd'hui, recevez la puissance de Dieu pour marcher dans l'amour. Demain, on va parler de l'amour dans la famille et comment c'est possible et comment c'est glorieux. Amen. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.